Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vision de l'expérience client chez Airbnb et ce qui fait la différence? Bien sûr. L'expérience client chez Airbnb est quelque chose qui est travaillé depuis le départ, c'est-à-dire dès le design du site, où on essaie de créer une expérience hyper simple, ergonomique, facile et en même temps assez émotionnelle, jusqu'à l'interaction entre le voyageur et l'hébergeur, où cette expérience doit rester idem, très fluide. Plus ils échangent, plus le voyageur et l'hébergeur échangent entre eux avant un voyage, plus la confiance va être forte de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Et enfin, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure avec l'un de mes partenaires, Saitel Actical, c'est comment on peut accompagner nos clients quand il y a un problème, une question, un sujet. Et donc c'est là qu'il faut aussi pouvoir être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à répondre à ces questionnements-là. Alors vous avez une seconde communauté qui est celle des hébergeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre approche? Oui, alors on met tout le monde dans la même communauté, voyageurs, hébergeurs, même les employés Airbnb. C'est la communauté Airbnb. Les hébergeurs, on est sur un marché d'offres. Le voyage, c'est un marché d'offres. Et donc, ce qui est très important pour nous, c'est que ces hébergeurs se sentent en sécurité. C'est pour ça qu'il y avait eu la garantie haute qui avait été mise en place en 2011, qui garantit jusqu'à 800 000 € les dommages qu'il peut y avoir chez un hébergeur. Et donc, c'est vraiment l'enjeu est de créer cette confiance, que les gens se disent, finalement, ils ne se posent pas de questions. Ils donnent les clés de leur résidence principale ou de leur résidence secondaire à un inconnu, un étranger. Sans arrière-pensée, il faut qu'ils disent ouais, je le fais en toute confiance parce que Airbnb est là, ils sont là pour m'aider, pour m'accompagner tout au long de ce processus. En termes de quantité, en termes de chiffres, comment vous vous situez? Quel est le nombre d'hébergeurs? Quel est le nombre de clients? Oui. Je vais vous donner ça en France. Alors les grands volumes en France, il y a plus de 500 000 annonces, plus de 400 000 hébergeurs et il y a pratiquement 20% des Français qui sont membres Airbnb, c'est-à-dire plus de 13 millions d'utilisateurs Airbnb en France. Donc voilà, les chiffres sont sont colossaux. La France est le deuxième marché d'Airbnb au niveau mondial. C'est un marché où effectivement les Français ont plébiscite Airbnb. Ils aiment bien ça, quoi. Ils aiment bien voyager avec Airbnb et ils aiment bien héberger des gens avec Airbnb. J'en suis ravi. Dernière chose, donc vous poussez l'expérience Airbnb jusqu'à aller au-delà de la nuitée ou du séjour avec l'offre Airbnb Experience. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et puis, est-ce que vous envisagez d'autres extensions de la notion de voyage, d'échange et d'hébergement de base de Airbnb? L'enjeu, il est assez clair, il est d'être une plateforme de voyage et d'avoir à horizon 10 ans 1 milliard de personnes qui utilisent notre plateforme. Une plateforme de voyage, ça veut dire vraiment la totalité, ce qu'on fait sur place, l'hébergement et pourquoi pas même le transport à terme. Et donc oui, les expériences, c'est vraiment un deuxième grand axe de développement pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé dans une destination. On arrive à Paris, comment on décode Paris? Et on va le décoder à travers des expériences, à travers des Parisiens qui vont nous faire découvrir Paris, leur quartier, leur métier, leur vie finalement. Et aujourd'hui, il y a près de 1500 expériences en France, donc ça se développe très fortement. Je pense que c'est un enjeu majeur, c'est le tourisme de demain qui va passer par l'expérientiel. Tout le monde le dit, nous on l'exécute. Voilà. Je rebondis sur votre ouverture sur le transport. Est-ce que votre approche par rapport à ça, c'est de faire un package, un open package, et de travailler avec des partenaires ou de vraiment être intervenant dans le transport? Alors l'enjeu, ça va être de réinventer probablement la façon et de transporter des touristes. Alors ça va pas être, j'ai pas de précision là-dessus parce que c'est encore à l'état de discussion, de réflexion chez nous, mais je pense que l'idée est de pas faire justement quelque chose qui se fait déjà, mais d'essayer de voir comment on peut retirer les frictions avec des partenaires ou pas. Je sais pas. Ça serait vraiment m'aventurer un peu loin que de vous donner plus d'informations là-dessus, mais je sais que l'enjeu est de devenir une plateforme de voyage globale. Voilà.